Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur la conscience de l'aigle. Je vais vous parler de l'aigle qui est au sommet d'Yggdrasil. Pour ça, je vais vous faire la lecture et après je vous donnerai ma petite explication. Voilà. Alors, l'aigle impassible qui veille à la cime d'Yggdrasil est comme un antidote aux maux contenus dans ses branches. Sa grande taille et sa fière allure témoignent de son excellence et de sa force. Son aire se situe là où les émanations du ciel sont les plus pures, car être placé à l'endroit le plus élevé et le plus inaccessible de l'arbre lui permet de jouir d'un sentiment d'incomparable sécurité. Ne foulant jamais le sol, il aime planer sans effort et voir son élégante silhouette se modifier au gré des vents. Ne cessant de s'élever vers la lumière selon l'axe indivisible Yggdrasil, il peut regarder en toute liberté l'espace qui le sépare de la terre sur laquelle gît Nidhogg. Il observe avec neutralité le tumulte rugissant des pensées sans cesse renaissantes que l'esprit humain conçoit, et sa vision haute et lointaine lui permet de contempler les bouleversements des terres extérieures en témoin impartial. Hors du circuit vital des choses qui se dégradent, il n'est soumis à aucune règle imposée par l'activité du mental et possède le recul que l'expérience immédiate en Utgard ne permet pas. En décidant de tourner son regard vers les lignes de crête, l'homme aperçoit le faucon Vedfolnir, couvert de cendres par le vent. Troisième œil de l'aigle, il est à la fois sa conscience lucide et son organe de vision intérieure. Antidote au venin de Nidhogg, sa vision antagoniste des dualités lui permet de percevoir l'unicité de V, le sacré, dans les 9 mondes. Principe de la vie diurne, lui seul est capable de tourner son regard en direction de Sol, le soleil, sans en être aveuglé. La lumière qu'il capte de l'astre roi permet de soumettre l'univers entier à sa vision pénétrante. Il sait que lorsque l'homme est conscient de ce qu'il vit, il vainc déjà l'Utgard à moitié. Afin d'adopter cette vision sacrale du monde, l'homme doit acquérir la conscience de l'aigle. Voir avec les yeux de l'intelligence clarifiée du faucon permet à l'homme de jouir de la souveraine liberté de l'aigle. Délesté et libre de ses mouvements, il quitte l'aimantation terrestre et se retrouve capable de survoler les événements de son existence propre sans les subir. Libéré de toutes les entraves de l'Utgard, il plane à la hauteur de la sérénité et trouve la paix. En intensifiant chacun de ses actes afin qu'ils soient tous au service de V, donc lui sacré, il arrache l'aigle à la terre et se libère de l'emprise mortelle de l'Utgard. Le venin de l'état dévorateur Nidhogg ne peut alors plus s'infiltrer dans ses pensées. Délivré de ses doutes et de ses fausses certitudes à la racine, son mental n'est plus atteint par le moindre empoisonnement. Donc voilà. Donc la conscience de l'aigle. Donc c'est un état que nous pouvons tous vivre, que nous portons tous en nous. Donc vous avez compris, l'aigle il est complètement détaché, il est en recul par rapport au réel. Il survole les événements, il est complètement libre dans l'espace illimité que nous sommes en vérité, au fond de nous. Donc avoir la conscience de l'aigle, c'est toujours, je me répète, mais c'est toujours être en état de recul par rapport à ce qu'il se passe. Et en fait, c'est ne poser aucun jugement, ni négatif, ni positif, sur ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire, tout ce qu'il se passe, du point de vue concret, du point de vue même physique, du point de vue émotionnel et du point de vue mental, tout ce qu'il se passe, et même les faits extérieurs que l'on peut voir face à nous, on est capable de garder une sorte de neutralité par rapport à tous ces événements. C'est-à-dire être en recul par rapport à ces événements, et donc ne pas porter de jugement dessus. Parce que dès qu'on juge, positif ou négatif, mais même positif, on est en Utgard, puisqu'on adhère à ce qui est en train de se produire. On est collé. L'Utgard, c'est ça, l'Utgard, c'est être collé à la matière, aux choses qui se passent et y croire. On y croit dur comme fer quand un événement se passe. Et on se torture les méninges et on fait plein de choses, on ressent plein d'émotions. Et tout ça, c'est très bien. Je ne rejette absolument rien de ce qui appartient à la vie humaine et de ce que nous sommes. Que nous soyons bien clairs là-dessus. Et de toutes les souffrances humaines, j'en ai bien conscience, je les ai bien vécues, donc je sais ce que c'est. Voilà, je ne suis pas complètement à l'ouest quand je dis tout ça.
Donc avoir la conscience de l'aigle, c'est donc être détaché, mais ça ne veut pas dire être séparé du monde. Parce que des fois on fait confusion, on croit que c'est être détaché, c'est être froid, distant. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est une vision juste des choses, parce qu'il y a l'accueil total de ce qui est en train de se produire. L'accueil total. Et cet accueil ne peut être total et réel que quand il y a cette part en nous, qui est assez indescriptible, je ne sais pas comment la nommer, mais qui est observatrice de ce qui est en train de se produire. Et quand on va vivre une émotion, quelle que soit l'émotion, par exemple l'émotion, je prends la tristesse, parce que l'émotion de la tristesse nous est personnelle, elle n'affecte pas forcément les autres. On peut la vivre seule, quoi, je veux dire. La colère c'est différent, on s'en prend à quelqu'un, c'est plus compliqué la colère. La colère, j'en parlerai beaucoup quand je parlerai de tort, voilà. Donc prenons la tristesse, par exemple, donc un événement se produit et une émotion de tristesse vient en nous. Si nous sommes en nous de garde, cette émotion de tristesse, soit on va la vivre de manière excessive sans aucune maîtrise, on est complètement emporté par l'émotion, donc il n'y a ni recul ni rien du tout, on est complètement dedans, point barre, et ça peut durer longtemps d'ailleurs. Soit on est toujours en nous de garde, en tension interne, et du coup cette émotion, on va essayer de la contrôler, de la maîtriser, de l'arrêter, de lui dire qu'elle n'a pas le droit d'être là, et ça va être un combat, une bataille interne, qui fait qu'on ne va pas exprimer sa tristesse, on va la ressentir et on ne va pas pouvoir l'exprimer. Donc ça fait un blocage interne et ce blocage fait souffrir au bout du compte. On peut croire qu'on a gagné en ne pleurant pas, mais en fait non, on n'a pas gagné, parce que si l'événement nous a rendu réellement tristes et qu'il fallait pleurer, il faut pleurer. Voilà, ça c'est la sagesse, c'est de vivre les émotions telles qu'elles sont, comme elles viennent, sans les rejeter. Donc la conscience de l'aigle, être dans l'état de conscience de l'aigle, c'est vivre, par exemple, cette émotion. Je vais essayer de décrire, parce que je sais comment c'est quand je le vis, mais à décrire, c'est difficile. La tristesse va venir, elle va monter en moi, les yeux vont pleurer, les larmes vont couler. Je vais être attentive d'abord à ce qu'il se passe dans mon corps, tout ce que mon corps ressent comme sensation. Je suis attentive à ça. Après, j'ai toujours cette capacité de me mettre en recul. Il y a beaucoup de gens qui savent le faire, donc heureusement. Pour ceux qui ne savent pas, il faut faire des petits exercices, voilà, que je ne peux pas vraiment expliquer. Voilà, c'est un peu compliqué, puisque c'est subtil. Donc, en me mettant à distance, je ne me fie qu'au ressenti. Et je vais vivre le ressenti à fond, l'émotion à fond. Et en fait, l'émotion va durer un certain temps. Et quand on vit à fond l'émotion, elle s'arrête relativement vite, en vérité. Elle ne dure pas des masses. Alors que quand on est en nous de garde et qu'on souffre bien et qu'on est pris dans le truc, là, moi, j'ai des émotions qui peuvent durer vraiment, vraiment longtemps. Des émotions de tristesse, ça ne s'arrêtait plus, quoi. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Donc voilà, les émotions, et c'est pareil pour le mental. Le mental, lui, il fait son job, hein, donc on ne peut pas lui en vouloir. D'ailleurs, il est utile, puisqu'on s'en sert pour réfléchir, pour faire des trucs utiles pour la vie de tous les jours. Mais le mental empoisonnant, c'est celui qui raconte des histoires et encore des histoires sur un événement, donc qui en rajoute, voilà, ça en rajoute par rapport aux faits de la réalité de ce qui s'est produit. Et c'est pareil, la conscience de l'aigle, c'est un recul par rapport à ça, et c'est être observateur de la petite histoire qui se passe en nous, et elle va retomber, parce que si on s'y attache pas plus que ça, elle retombe, elle fait son temps, et puis elle s'arrête, quoi. Voilà, et quant au corps, les douleurs physiques, c'est la même chose. Hein, j'ai accouché 2 fois sans péridurale, donc je connais les douleurs physiques. Et pour mon deuxième accouchement, enfin je vous parle de moi, pour mon deuxième accouchement, donc la douleur est absolument atroce pour les femmes qui ont eu des enfants,
elles connaissent ça. Donc c'est comme une torture, hein. On est brûlé de l'intérieur, donc voilà. Donc brûlé à vif, quoi. Comme si on nous arrachait la peau. Enfin, voilà la description à peu près de cette souffrance physique abominable. Et pour mon deuxième fils, je n'ai rien exprimé comme souffrance. Je n'ai pas crié, je n'ai rien... parce que je me suis mise dans cet état pendant tout le long, 36 heures, n'est-ce pas? 36 heures. Je fais des... Voilà. 36 heures d'agonie, et ces 36 heures, mon corps souffrait abominablement, mais mon esprit était serein. J'étais détendue, vraiment détendue et calme intérieurement. Donc ça a des effets non négligeables sur la vie de tous les jours, d'être capable de faire ça, de mettre cette distance. C'est pas une distance, enfin je parle toujours de distance, mais il y a une petite distance, mais elle est infime, hein, elle est infime. Hein. C'est la conscience de l'aigle, comme le Midgard, comme toutes les forces des As pures sont extrêmement proches de nous. C'est tellement proche et c'est tellement simple. C'est d'une simplicité extrême. L'Utgard, c'est la complication, et on vit des années dans la complication. Mais apprendre à faire cette distanciation intérieure entre les événements et soi, c'est ne plus porter de jugement, donc être capable de vivre vraiment les événements, de les vivre pleinement, authentiquement. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a plus de mensonge à soi-même, il n'y a plus de mensonge vis-à-vis des autres. Les rapports humains sont vrais et authentiques. Il n'y a plus de fausseté. C'est possible, c'est possible. Et la conscience de l'aigle, vous tous qui me regardez, là, la petite vidéo amateur comme d'habitude, vous tous portez en vous cette capacité-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Donc voilà, pour la conscience de l'aigle, mon explication un peu personnelle, mais bon. Voilà, je parle de ce que je connais, donc voilà, je vous embrasse tous, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, et voilà, et que l'aigle vous habite, voilà, soit en vous, et que vous puissiez saisir ce dont je parle, qui est difficile à saisir, hein, tout ce qui est subtil, hein. La spiritualité, c'est difficile, hein. Soit on le vit, si on le vit pas, on comprend pas, ou on essaie de comprendre, mais ça devient mental. Et passer dans le mental pour essayer de comprendre quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous et qui n'est pas du tout mental, c'est assez compliqué. Voilà, donc restez sur vos ressentis, essayez de rester sur vos ressentis, le ressenti, ce que sent le corps, vos sens, hein, vos sens. Les 5 sens, essayez d'être attentif à ce qui se passe pour vos sens, concentrez-vous, gardez quelque chose, regardez-le vraiment, vous touchez quelque chose, touchez-le vraiment. Faites tout vraiment, c'est être la vie, être authentique et être en Midgard, c'est vraiment la présence. Il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de fuite mentale, il n'y a plus de fuite. C'est vivre les choses de manière authentique. Voilà, vraiment authentique. Et c'est de la poésie. C'est de la poésie. La vie devient magique. Et nous portons tous ça, donc je vous souhaite plein de magie, voilà, dans votre vie. Et je vous embrasse tous, et à la prochaine petite vidéo. Ciao, ciao.